Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera pour la pleine lune du 12 décembre 2019 et qui est également un portail énergétique très puissant. Donc, pour cette vidéo, je vais utiliser l'oracle des artisans de lumière de Alana Fairchild, le chemin de Qumran. Donc, c'est à la rencontre de vous-même et de votre destinée. C'est des cartes d'auto-guérison et d'introspection. Je vais également utiliser Marie, Reine des Anges, pour savoir quel message elle peut nous livrer. Je vais également utiliser l'archange Michael, les lettres hébraïques et mon tarot. Le premier tarot que j'ai acheté, par contre là le nom de l'auteur, je ne sais plus de tête, mais je le présenterai sur une vidéo en fait. Donc là on va commencer tout de suite. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Donc pour savoir quelle sera l'énergie de cette pleine lune du 12 décembre 2019. Quelle sera l'énergie du 12 décembre 2019? Voilà, donc pour la pleine lune, ainsi que donc le portail énergétique très puissant. Quelle sera l'énergie du 12 décembre 2019? Alors là, on a la lettre E. Donc voilà, je vais lire la signification. Je vais lire la signification à la fin du tirage. Je vais la laisser ici comme ça déjà, l'énergie. Vous allez déjà pouvoir bénéficier de l'énergie de la lettre. Donc là, c'est un 5. Donc ça me fait penser déjà à la carte du pape dans le tarot de Marseille. La lettre E. Je vais lire la signification après. Donc là, je vais demander une carte avec mon tarot. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, quelle sera l'énergie de cette pleine lune du 12 décembre 2019? Quelle sera l'énergie de la pleine lune du 12 décembre 2019? Alors, quelle sera l'énergie de la pleine lune du 12 décembre 2019? Là, c'est la tempérance qui est sortie. Donc, c'est la lame 14, la tempérance. Ouais. Donc là, déjà, la tempérance, ça parle de guérison. Ça parle de guérison. Ça parle de, pour certaines personnes, voilà, vous pouvez également faire un soin énergétique avant ou quelques jours après également. En fait, cette pleine lune va vraiment vous apporter une guérison par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport comment dire, aux blocages que vous avez eu, des traumatismes que vous avez eu dans le passé également. Voilà, je vais continuer là. Ça va vous apporter la guérison en fait. Ça parle également de patience, également, la tempérance. Donc on va voir les autres. En dos de deck, j'ai l'amoureux. Donc il y a certainement un choix à faire. En fait, moi, ce qui me vient là avec ces deux cartes, ces deux lames, c'est vous allez avoir la guérison par rapport. Là, pour moi, vous allez emprunter un nouveau chemin. Moi, c'est ce qui me vient. Vous voyez, les amoureux, là, il y a deux chemins. Il y a un choix à faire par rapport. Là, pour moi, par rapport à ces deux lames, la tempérance et les amoureux, on va emprunter un nouveau chemin. Ça sera vraiment un nouveau monde, un nouveau chemin, une nouvelle vie qu'on va commencer. Moi, c'est vraiment ce qui me vient avec ces deux lames. Ça va vraiment être une guérison par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a vécu, ce qui est karmique également. Là, ça sera vraiment une guérison. Ouais. Donc là, je vais demander avec Marie, Reine des Anges, quel message elle peut nous livrer également. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, Marie, Reine des Anges, s'il vous plaît, pouvez-vous nous apporter un message concernant cette pleine lune du 12 décembre 2019? Quel message pouvez-vous nous apporter concernant
la pleine lune, le portail énergétique du 12 décembre 2019. Alors, là, les cartes qui sont venues, c'est le moment présent et l'optimisme. Donc, je suis pleinement présent ici et maintenant. Et l'optimisme, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc là, vraiment, ouais, ici et maintenant, en fait. Voilà, il faut vraiment être dans le moment présent. C'est par rapport à cette guérison, voilà, il ne faut pas trop voir l'avenir. Faut pas trop vraiment penser au futur lointain. En fait, il faut vraiment être ancré à ce moment présent. Le passé, il faut le laisser derrière maintenant. Moi, c'est vraiment ce qui me vient là avec ces cartes. Vous allez avoir la guérison par rapport au passé. Vous allez avoir la guérison par rapport au passé. Enfin, on va avoir la guérison par rapport au passé. Il va falloir vraiment s'ancrer maintenant, ici et maintenant en fait, et ne plus ressasser les événements antérieurs de ce qui nous a fait souffrir en fait, hein, de ce qui vraiment nous a fait, ça nous a construit. Mais là, on va vraiment avoir une guérison. Hein. On va vraiment avoir une guérison. Là, pour moi, il va vraiment y avoir une renaissance. Hein. Vous voyez, il y a un petit bébé dans ses bras. Pour moi, il va vraiment y avoir une renaissance. On va écouter notre enfant intérieur et on va vivre le moment présent en fait. C'est vraiment le message qui nous est délivré par Marie, Reine des Anges. Donc il faut vraiment vivre le moment présent. On va avoir une guérison. Il faut toujours être optimiste. Vous pouvez faire des affirmations positives également. Il faut vraiment, comment dire, après vous gardez votre libre arbitre, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est important de faire des affirmations positives, de vraiment être dans la lumière. Voilà, être dans la lumière pour avancer sereinement. Et pour certaines personnes, voilà, vous pouvez faire un soin énergétique. Voilà, vous pouvez vous faire aider. Voilà, pour vraiment avoir une vie sereine dans le futur. En fait, le portail énergétique est vraiment très puissant. Il va nous guérir. Hein. Alors, il va nous apporter une guérison. Je vais demander également un message avec l'archange Michael. Ah, bah le message, il arrive tout de suite. Alors là, c'est écrivez vos pensées et vos sentiments. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Vous voyez le fond, c'est violet. Moi, ça me fait penser à la flamme violette. Donc, vous pouvez également faire la méditation de la flamme violette. Ça va transmuter vos énergies négatives en positives. Donc là, la pleine lune et le portail énergétique, en fait, vont nous apporter vraiment une transmutation de nos énergies négatives en énergie positive. Là, c'est vraiment ce qui me vient. Oui, on va vraiment avoir une guérison. Hein. Ouais, ouais. Je vais vous lire la prière. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc là, moi, oui, c'est vraiment... on va vraiment recevoir... Pour moi, c'est vraiment du bonheur qui arrive. Ouais. On va recevoir du bonheur, on va se sentir apaisé, serein. Il y a des synchronicités qui vont... on va avoir vraiment de belles synchronicités. Ça va vraiment être la récolte. Ça va vraiment être la récolte. Et faites vos demandes à l'univers. Vous pouvez faire vos demandes à l'univers. Parlez clairement. Vous pouvez les écrire. Écrivez vos pensées, vos sentiments. Voilà, vous pouvez demander qu'ils soient transmutés en énergie positive. Voilà, vous pouvez faire ces demandes. C'est vraiment important. Vraiment être optimiste, rester dans l'instant présent, éviter de ressasser. Voilà, en dos de deck, vous voyez, il y a détachez-vous de la situation. Donc là, c'est vraiment important
de se détacher du passé et d'avancer en fait. Il faut lâcher prise. Je vais vous lire la prière également de détachez-vous de la situation. Après, vous faites ce que vous voulez, vous gardez votre libre arbitre, mais voilà, c'est important. Alors, Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Voilà, donc c'est vraiment des beaux messages, voilà, pour la guérison, pour qu'on ait une guérison. Là, je vais vous livrer le message avec l'oracle des artisans de lumière. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous nous éclairer, voilà, sur le portail énergétique du 12 décembre 2019. Voilà, quelle sera l'énergie de la pleine lune et du portail énergétique du 12 décembre 2019. Quelle sera l'énergie? Qu'est-ce qui vient à nous par rapport à ce portail énergétique ainsi que la pleine lune du 12 décembre 2019? Ah, elle est superbe la carte, magnifique. Vous voyez, il y a la terre entre les mains. Et là, vous voyez, magnifique. La terre entre les mains, c'est service spirituel, c'est la lame 21. Je vais vous lire le message. Magnifique. Là, pour moi, c'est vraiment les maîtres ascensionnés, les anges, les êtres de lumière, les archanges. Là, c'est vraiment, ils sont en train de transmuter toutes les énergies négatives en positif, en fait. Moi, c'est vraiment ça. Oui, je vais vous lire le... Elle est magnifique, la carte. Magnifique, service spirituel. Je vais vous lire le message. En dos de deck, il y a ancrage. Donc, on va vraiment... il faut vraiment que déjà par rapport à cette lame, vous voyez, ancrage, vous voyez les racines en dos de deck. Il faut, comment dire... là, le message qui nous est livré, là, on doit vraiment s'ancrer, on va devoir vraiment, pour l'année 2020, vraiment être dans la création par rapport à oui, la procrastination. Voilà, il va falloir arrêter de comment dire, d'être négatif, de ressasser le passé. Il va vraiment falloir aller de l'avant et mettre en place tout ce que l'on a dans le cœur, tout ce qui est... il faudra vraiment écouter notre intuition, écouter notre cœur pour aller de l'avant et créer ce que vraiment on a envie en fait. Ce que vraiment ouais. Vraiment ce qui... Il va falloir vraiment être dans l'action en fait. Hein. Voilà, vraiment être dans l'action et être actif. Être vraiment dans l'action, être... ouais. Faudra plus se lamenter sur soi, il va falloir vraiment aller de l'avant et être dans l'ancrage. Ouais. Je vais vous lire le message avec donc la lame 21. Alors, le doute de soi peut être une habitude dont il est difficile de se débarrasser. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'instant. Il peut ralentir votre progrès spirituel et l'accomplissement de votre mission de vie. Au bout du compte, il ne vous arrêtera pas, mais il peut donner l'impression que votre progrès est laborieux. Il est plus facile d'accomplir votre mission de vie lorsque vous reconnaissez vos propres valeurs et votre propre talent, et que vous faites ce que vous aimez du mieux que vous pouvez. Prenez conscience que vous êtes à la hauteur, que vous faites du bon travail, et que ce que vous avez a de la valeur. Il est temps de laisser tomber la peur de l'échec, votre peur de ne pas être capable et de ne pas avoir le droit de vivre une vie heureuse et accomplie. Couronnée de succès, l'univers croit en vous. Vous êtes appelé à servir au-delà de ce que vous avez accompli jusqu'ici.
C'est parce que vous êtes prêt, capable et désireux de passer à un niveau de responsabilité spirituelle et de liberté supérieure. Cela dit, il est possible que votre esprit mette en doute votre capacité. Vous pouvez craindre de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences ou l'expérience nécessaires, de ne pas être aussi bon que d'autres ou de ne pas avoir assez de valeur à offrir. Ces doutes ne sont rien d'autre que des croyances blessées à propos de vos propres valeurs. Il est temps de reconnaître cette blessure et de ne plus accorder de crédit à ces croyances. Soyez indulgent avec votre esprit. Il sera plus heureux sans de telles croyances. Vous pouvez vous libérer de la souffrance qu'elle engendre et devenir plus réaliste quant à vos dons et à votre potentiel. Il est temps maintenant pour vous de croire plus en l'amour qu'en vos blessures. Voilà, vivez l'instant présent. Vous allez avoir la guérison là. Ouais. Transmutez vos énergies négatives en positives. En libérant ces vieilles croyances, vous créez plus d'espace en vous pour recevoir des impressions sur la meilleure façon de servir le plus grand bien dans la joie. Une fois que vous ne serez plus freiné par des croyances décourageantes et épuisantes sur vos propres valeurs, vous aurez plus d'énergie à consacrer à votre intuition et à votre guidance. Si à un moment vous vous trouvez bloqué par la peur ou une anxiété de performance, il peut être utile de libérer ces blocages en vous posant simplement la question : comment puis-je au mieux servir le plus grand bien en ce moment ? La réponse à cette question ne sera jamais en vous recroquevillant derrière votre peur. Ce sera toujours en choisissant de croire plutôt que de douter. Ce sera en allant de l'avant, en prenant l'opportunité qui vous est offerte comme un vote de confiance de la part de l'univers. Le fait de prendre conscience de cela vous apportera la paix de l'esprit, qui vous permettra de reprendre votre progression et de partager ce que vous avez avec le monde. Si vous avez beaucoup œuvré en saisissant les opportunités qui se sont présentées à vous, et que vous vous sentez toujours comme si vous n'étiez pas tout à fait là, où vous aspirez à être en termes d'accomplissement de votre mission de vie et destinée divine, il vous est demandé maintenant de reconnaître ce que vous avez atteint jusqu'ici. Vous pouvez les écrire. Écrivez sur un papier, voilà, tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. Ça va vraiment vous aider en fait. Oui, ça va vous aider. Alors, j'étais arrivée. Reconnaissez tous les gens que vous avez assistés à votre manière toute personnelle, toute l'influence d'amour positif que vous avez ajoutée à l'âme humaine collective à travers votre aspiration à suivre votre parcours spirituel, à ouvrir votre cœur et à vous préoccuper de la vie sur Terre. Votre service spirituel a été remarqué par les mondes spirituels et vous allez pouvoir servir de manière de plus en plus belle. Votre service est déjà un succès et ne fera qu'augmenter en puissance, pouvoir et paix. Ah, quand je dis ces phrases, ça me fait des petits frissons, c'est vraiment des beaux messages. Ça me fait vraiment quelque chose, ce message. Alors, invocation. Univers, je t'aime. Comment puis-je te servir ? J'accepte la protection de l'amour, la mission de l'amour dans mon cœur, dans ma vie. L'amour exacerbe mes capacités et me protège, me donne une raison d'être et une passion, de la sérénité et une façon d'être. Je crois en l'amour, je suis l'amour et je crois en moi-même. Que la joie d'aider les autres me donne l'énergie et le courage de continuer à servir et à grandir spirituellement. Que tous les êtres reçoivent ton amour et soient guéris par ta grâce. Que tous ceux qui veulent servir puissent avoir le pouvoir de le faire pour le plus grand bien à travers la miséricorde, la compassion, la joie et l'amour. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Là, c'est l'invocation que je viens de lire. Voilà, vous pouvez la répéter. Là, vous pouvez l'écrire. Voilà, vous pouvez relire la vidéo, réécouter la vidéo et la réécrire. Je vais vous la relire. Univers, je t'aime. Comment puis-je te servir ? J'accepte la protection de l'amour, la mission de l'amour dans mon cœur, dans ma vie. L'amour exacerbe mes capacités et me protège,
me donne une raison d'être et une passion, de la sérénité et une façon d'être. Je crois en l'amour. Je suis l'amour et je crois en moi-même. Que la joie d'aider les autres me donne l'énergie et le courage de continuer à servir et à grandir spirituellement. Que tous les êtres reçoivent ton amour et soient guéris par ta grâce. Que tous ceux qui veulent servir puissent avoir le pouvoir de le faire, pour le plus grand bien à travers la miséricorde, la compassion, la joie et l'amour. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Il est magnifique. Il faut vraiment la croire en vous, transmutez vos énergies négatives en positives. Soyez optimiste, restez dans le moment présent. Voilà, vous pouvez appeler, vous pouvez contacter un thérapeute qui vous aide, qui peut vous aider en fait. Voilà, contactez des personnes qui vont vous aider. Voilà, qui sont dans le service spirituel en fait, qui veulent aider les personnes. Voilà, contactez-les. Là, en tout cas, c'est vraiment le message qui nous est livré, de rester dans le moment présent et de croire en soi. Croyez en vous. Soyez positif, ayez confiance en vous. Vous apportez beaucoup, en fait, depuis vos plus jeunes âges, depuis que vous êtes enfant, vous apportez à votre entourage, vous apportez à des personnes peut-être... par exemple, au collège, s'il y avait des personnes à ce moment-là déjà qui étaient dans un mal-être, vous les avez aidés. Voilà, vous avez pu aider les personnes par rapport à... C'est un échange, c'est un partage. Reconnaissez tout ce que vous avez fait de bien dans votre vie. Voilà, c'est important, ça va vous redonner confiance en vous. Donc là, Là, je vais laisser là, ici, ces cartes. Et celle-ci, je vais vous la laisser. Voilà. La guérison. Voilà. Et là, je vais demander. Donc voilà. Là, celle-là, c'est avec l'oracle à la rencontre de vous-même, le chemin de Qumran. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Qumran, pardon. Donc là, là, c'est les lames des questions, en fait. C'est les questions que vous pouvez vous poser. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous avez tout en vous. Donc là, je vais demander quelles questions vous pouvez vous poser, en fait, par rapport à cette pleine lune. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Donc, quelles questions peuvent-ils se poser pour cette pleine lune, pour ce portail énergétique du 12-12-2019? Quelles questions peuvent-ils se poser pour ce portail énergétique du 12-12-2019? Alors là, la question c'est, vous voyez là, c'est également la personne à ses mains ouvertes également. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme la carte. Voilà, deux mains ouvertes. Et là, la question c'est, que veux-tu que Dieu, que veut Dieu pour toi? Que veux-tu? Point d'interrogation, que veut Dieu pour toi? C'est la lame 21 également. Comme l'oracle des artisans de lumière, c'est également la 21. Donc là, c'est vraiment, il faut, là déjà, vous voyez le personnage, il a la tête baissée, et là, il a la tête levée vers les énergies supérieures. Là, vraiment, déjà, moi, le message, c'était de prendre confiance en soi. On doit prendre confiance en soi, on doit reconnaître tout ce qu'on en a apporté, ça va nous aider. C'est vraiment continuer à être dans l'action là on va vraiment on va être aidé pour continuer à faire le bien autour de soi, aider les personnes. Et donc là c'est vraiment, vous voyez là, relever la tête. Déjà la question, l'image de la question c'est, vous l'avez vraiment relevé la tête, là la tête elle est baissée, il faut vraiment regarder vers le ciel. Il ne faut pas, ne baissez pas la tête, ne baissez pas les bras déjà aussi. Reprenez confiance en vous et regardez vers le ciel. Voilà, là c'est que veux-tu, point d'interrogation, que veut Dieu pour toi? Donc là c'est la question. Je vais demander
l'obstacle. Donc il y aura certainement deux parties, hein, parce que là on est déjà à 25 minutes, donc il y aura une deuxième partie. Je vous invite à regarder la deuxième partie. Là c'est quel sera l'obstacle. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Donc pouvez-vous nous éclairer, donc quel sera l'obstacle pour cette pleine lune et ce portail énergétique du 12-12-2019. Quel sera l'obstacle pour cette pleine lune? Donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quel sera l'obstacle de cette pleine lune du 12-12-2019? Oh là, là il y a deux cartes qui sont tombées. Alors là, l'obstacle, c'est des croyances. Hein. Il y a une carte, donc c'est une croyance. L'obstacle, vous avez des croyances limitantes. Et une carte également, c'est par rapport à votre comportement. Donc la croyance, c'est là, je vais mourir. Donc ça doit parler à certaines personnes. Là, je vais mourir. Et le comportement, c'est le mental. Donc les deux, vous voyez, là, votre mental, il faut vraiment, comment dire, après garder votre libre arbitre, bien sûr. Là, c'est vraiment une croyance. Il faut vraiment vous libérer de ce mental, en fait, de ce que vous mettez dans la tête, en fait. Il faut vraiment, reprenez confiance en vous. Là, c'est que veux-tu, que veut Dieu pour toi. Voilà. Le comportement, voilà, c'est le mental. Il faut, comment dire, soyez bien ancrés. Ayez un ancrage. En fait, vous êtes beaucoup trop dans l'émotionnel. Ce que je ressens par rapport à ces deux cartes. Reprenez confiance en vous. Là, pour moi, pour certaines personnes, allez faire faites un soin énergétique, allez voir un thérapeute qui peut vous aider, vous accompagner. Parce que là, c'est les lames, là, c'est pour tout le monde, mais je vais vous lire le message sur le petit livret. Là, c'est des croyances limitantes. Hein. Donc voilà, reprenez confiance en vous, c'est très important. Le mental, laissez-le de côté, votre mental. Hein. Là, c'est vraiment... alors, je vais vous lire la lame 21 tout d'abord. Alors, tant que nous ne sommes pas connectés à notre rêve profond, nous n'avons pas accès à ce qu'il est juste pour nous de faire, de vouloir. Nous allons donc fonctionner avec notre volonté personnelle, parce que nous avons le sentiment qu'il faut vouloir les choses, et parce que nous ne savons pas faire autrement. Là, vous voyez, là que j'ai lu, je commençais à lire, là, je sentis que mon chakra de la gorge, j'ai senti une énergie, c'est pour ça que j'ai parlé comme ça. Donc là, pour moi, certaines personnes, là, il y a votre chakra de la gorge, il est bloqué. Hein. Il faut... dites ce que vous avez au fond de vous. Lorsque vous allez dire les mots, vous allez vous libérer émotionnellement. C'est important. C'est important. Il faut parler. Il faut vraiment parler. Je vais boire un petit... Excusez-moi, je vais boire un peu là parce que j'ai... Là, j'ai soif. Là. Voilà. Pardon. Hein. Il fallait vraiment que je bois. Alors, la lame 21. Alors, nous allons donc fonctionner avec notre volonté personnelle, parce que nous avons le sentiment qu'il faut vouloir les choses, parce que nous ne savons pas faire autrement. Nous allons donc nous débrouiller à vouloir être ingénieurs, à vouloir nous marier, à vouloir gagner de l'argent, partir en vacances, changer de voiture. Mais certaines de ces volontés vont à l'encontre de notre rêve profond. Si par exemple votre rêve profond est d'être artiste et que vous voulez à tout prix devenir ingénieur, vous allez contre vous-même. La volonté de Dieu, quant à elle, n'est autre que de réaliser notre rêve profond. Voilà, service spirituel. En effet, Dieu connaît mieux que nous-mêmes ce rêve profond. Et souvent, les événements de notre vie vont dans le sens de notre rêve profond.
mais nous ne les voyons pas, nous les ignorons. Donc là, voilà, c'est le mental. C'est le mental. Hein. Cette carte vous invite donc à discerner ce qui est de l'ordre de votre volonté personnelle, de ce qui provient de votre rêve profond, et donc de la volonté divine. Peut-être dans votre problématique actuelle, êtes-vous en train de vous égarer. Donc là, le mental, laissez-le de côté. Là, ce que je ressens, c'est que les messages, c'est que l'on s'obstine à aller dans une direction, alors que le chemin, vous voyez avec la carte des amoureux, on va prendre un nouveau chemin en fait. Voilà, ce portail énergétique va vraiment nous diriger vers le chemin qui est le mieux pour nous. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. Écoutez vraiment votre cœur. C'est pour le bien de tout le monde, hein. Ouais, et pour votre bien également. Voilà. La carte donc des obstacles, c'est la 42. Alors, la 42. Alors là, c'est la lame, je vais mourir. Donc cette croyance a pu se construire dans l'enfance, lorsqu'à un moment donné, on a frôlé la mort ou était dans une situation tellement dure à vivre, tellement souffrante, tellement dans l'insécurité qu'on s'est répété, plus ou moins inconsciemment, que nous allions mourir. Cela va programmer en nous la certitude que l'on ne va pas tarder d'un moment à l'autre à mourir, que c'est inéluctable. Dès l'instant où l'on porte cette croyance, cela va générer en nous une très grande insécurité. De plus, cette croyance peut bloquer toutes nos actions, tous nos projets et nos entreprises. Il ne servira à rien de faire quoi que ce soit puisque nous allons mourir. Donc si vous avez tiré cette carte, je vous invite donc à prendre du recul par rapport à vous-même et à constater à quel point il n'y a aucune raison que vous mouriez là maintenant. Vous n'avez pas de pathologie grave et personne ne cherche à vous tuer. De manière pragmatique, il semble donc juste de vous dire que vous n'êtes pas en danger de mort. Donc là, il faut faire des affirmations positives, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Je suis en vie, en toute sécurité et en toute sérénité. Je suis en vie, en toute sécurité et en toute sérénité. Je suis en vie, en toute sécurité et en toute sérénité. Là, c'est vraiment des croyances limitantes. Voilà, c'est votre mental qui vous... c'est par rapport à votre passé. Voilà, votre passé qui vous a... comment dire, programmé votre cerveau comme ça, en fait, par rapport à votre passé, ce que vous avez vécu. Donc là, on va lire maintenant les ressources que vous avez en vous. Non, ça, c'était l'obstacle. Ah oui, c'était 2 cartes d'obstacle que j'avais tirées, c'est vrai. Excusez-moi. Donc là, je vais... Donc l'obstacle, c'est également votre mental, comme je vous disais tout à l'heure. Et on va voir la ressource que vous avez en vous. Enfin, que l'on a en nous.